Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous, merci, bonjour. Alors voilà, ce petit court-métrage, comme on disait à l'époque, oui, ça fait un peu vieux. Cette petite capsule est sur un complexe, justement, comment on va l'appeler, le complexe. Défense, c'est un complexe qui a été fait comme un complexe antiseptique, si vous voulez, qui va bien sûr avoir des propriétés prouvées sur toute une série de bactéries, de virus, comme antifongique également, tant usage externe que usage interne. C'est un grand anti-inflammatoire, ce complexe, puisque les deux bourgeons le sont en présence, donc à cause de la présence de nombreux flavonoïdes. Donc voilà, il va renforcer bien sûr les défenses, mais c'est surtout un grand remède ORL, bien sûr, trachée, bronchite, les allergies diverses. Il ne faut pas oublier non plus que le peuplier contient de l'acide salicylique également, contient de la salicine. Et l'aune également, ce sont deux, il ne faut pas oublier, ce sont deux fluidifiants sanguins importants. Donc, c'est un complexe qui va aussi contribuer à non seulement fluidifier le sang, mais aussi maintenir l'intégrité des vaisseaux sanguins, ce qui est très utile actuellement en période de COVID. Voilà, donc vous avez compris, ce complexe défense peut être proposé en prévention du Covid et lorsque vous êtes en post-Covid et aussi si vous avez l'occasion pendant que vous avez le Covid. On pourrait l'associer avec le complexe que nous avons vu tout à l'heure, le complexe défense. Tout à fait, tout à fait. On va utiliser 15 jours de complexe défense, par exemple, sur le mois, et puis 15 jours de complexe immunité, ou si vous avez, je vais dire, des affections fréquentes, vous allez faire 3 jours un, 3 jours l'autre au cours de la semaine. C'est une bonne combinaison. Donc voilà, que contient alors le complexe défense? On a 2 bourgeons, pourquoi plus? Peut-être pas, mais avec 2, c'est déjà super. On a le peuplier et l'aune. Donc, ce sont 2 bourgeons qui poussent ensemble. Ce sont des arbres qui poussent dans les milieux humides. Et comme le docteur Henry, fondateur de la gémothérapie, l'avait démontré, eh bien, les plantes qui poussent ensemble peuvent être associées ensemble dans le même flacon. Voilà, donc le premier, le peuplier. Donc voilà, son aspect anti-inflammatoire est démontré par toute une série de flavonoïdes qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc, il n'y a aucun doute à ce sujet. Il est non seulement anti-inflammatoire au niveau pulmonaire, au niveau des allergies, mais aussi anti-inflammatoire au niveau circulatoire. Et ça, c'est très, très intéressant. Alors, au niveau pulmonaire, on l'utilise aussi beaucoup, le peuplier. Voilà, tant préventif que curatif, on constate qu'il y a de la galanguine dedans, donc c'est un antiseptique extrêmement puissant, l'acide cinnamique également, qu'on retrouve dans la cannelle. Donc voilà, ces 3 flavonoïdes, entre autres, et pas seulement, expliquent cette action antiseptique. Au niveau des bronchites chroniques et au niveau des trachéites. Alors, bien sûr, le bourgeon de peuplier est propolis-like, c'est-à-dire qu'il va fabriquer dans ses écailles et dans ses petites feuilles, il va fabriquer donc des résines que l'abeille va venir chercher et va transformer dans ce qu'on appelle la propolis à l'intérieur de la ruche. Or, ici, nous avons une, entre guillemets, propolis-like, c'est-à-dire que nous avons les substances qui sont dans la propolis et qui n'ont pas quelque part les inconvénients de la propolis avec certaines réactions allergiques, etc. Donc, nous avons ici 16 flavonoïdes qui sont communs entre le bourgeon peuplier et la propolis. Donc, nous avons d'une façon certaine que le bourgeon de peuplier va se comporter comme la propolis. C'est impeccable. Le deuxième bourgeon? C'est l'aulne, c'est une plante relativement peu connue en phytothérapie classique. Elle est surtout très connue en gémothérapie. C'est une plante du bord des eaux. Voilà. Et bien sûr, elle a de nombreuses, disons, propriétés. Parmi ces propriétés, on a sélectionné bien sûr celle sur le système respiratoire, notamment son action antibiotique qui a été prouvée. Voilà. Donc déjà, le docteur Henry considérait que l'aulne était le premier antibiotique de la gémothérapie. Et par différentes études, on a pu démontrer que sur différents bourgeons, on a un effet sur Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Candida albicans. Donc là, on est certain que toute une série de substances expliquent et confirment cette action antiseptique, en tout cas ici in vitro et in vivo, ça se passe également. Donc voilà, c'est un graphique très intéressant et on l'a agrandi. Et voilà, donc on a, disons, la preuve que l'aulne est surtout efficace donc, sur Staphylococcus aureus et Escherichia coli.
C'est également un remède d'asthme, notamment dans tout ce qui est asthme allergique pour le système respiratoire. Donc, le côté défense, si vous voulez, ce n'est pas que l'action antibiotique, c'est également d'autres aspects, notamment les suites de mononucléose, les grippes, les fièvres. Donc, c'est un antiviral, bien entendu, en plus, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc, tout ce qui est anti-inflammatoire, les rhinites, les bronchites, les sinusites, donc tant préventif que curatif. Bien sûr, à un moment donné, si ça ne va pas, il faut passer par la médecine classique, il ne faut quand même pas exagérer. Mais bon, c'est disons, un complexe, donc aulne et peuplier, extrêmement intéressant à titre préventif et curatif quand on a, disons, des petites affections. Voilà. Mais on pourrait peut-être dire aussi, je pense que ça accompagne aussi un traitement allopathique. Ça accompagne tout à fait un traitement allopathique sans aucun danger. Alors, bien sûr, la gémothérapie intégrée, comme on l'enseigne donc dans la Fédération européenne d'herboristerie, il faut associer les complexes soit entre eux, soit avec des unitaires. Les complexes entre eux, bien sûr, le complexe anti-allergique, ça me paraît une évidence, de même que le complexe immunité. On fait des alternances entre l'un et l'autre. On peut en prendre un chaque semaine, 3 semaines d'affilée. Le voie respiratoire également. On peut doper l'effet du peuplier par des extraits de propolis, que ce soit en gélule ou en gouttes. On a bien sûr, dès qu'on a des problèmes respiratoires, on peut associer l'unitaire de gémothérapie, le rosier et la ronce, qui travaillent tous deux au niveau respiratoire. Le noyer dans les cas de maladies auto-immunes. Le genévrier quand on a des problèmes de type hépatique et le framboisier pour d'autres types de problèmes. Et voilà, cette petite capsule est terminée. Donc, je vous invite à voir la suivante. Et la suivante, il suffit de cliquer. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.